Une capsule vidéo pédagogique est un clip vidéo qui permet à un apprenant d'accéder à une connaissance de façon multimédia. On peut y trouver des images, des diapos, une personne qui parle, des personnes qui agissent, du texte. La capsule vidéo permet aux élèves d'avoir accès à l'information à tout moment et de manipuler la vidéo selon leurs besoins. Répétition, pause, défilement. Une capsule vidéo peut être utilisée à tous les moments d'un apprentissage, qu'elle soit partie intégrante du cours ou proposée en complément. Created using Powtoon. Bien, comme à chaque fois que l'on veut faire quelque chose avec un ordinateur, il faut commencer avec un papier, un crayon, et puis chercher notre idée. Ici, l'idée, on la connaît, on veut faire donc une capsule vidéo, de manière à présenter, donc ce sera un tuto, de manière à présenter le logiciel CamStudio. Un logiciel qui va nous permettre de créer, là encore, des capsules avec une autre façon de travailler. Ce sera de la capture d'écran. Quelque chose de direct. Le gros avantage de CamStudio, c'est que avec CamStudio, on ne sera pas obligé de faire de montage vidéo. Le plan. D'abord, le plan, pourquoi pas à partir d'une carte mentale. Cette carte mentale, on pourrait avoir d'abord, première étape, l'utilité de prévoir et puis comment configurer les visuels d'abord et puis bien évidemment voir un peu tout ce qu'on va noter comme commentaire. Ensuite, voir les fonctions du logiciel, comment on s'en sert, ce qui va nous amener rapidement au réglage. Et puis terminer par une petite démo. Cette carte mentale, elle nous servira en même temps de fil rouge, c'est-à-dire que on pourra, pourquoi pas, le faire sur un logiciel qu'on a vu peut-être l'année dernière, MindMap, quelque chose de rapide. Et puis on arrivera donc à pouvoir déplier chacune des branches avant de passer à autre chose. Bien évidemment, il faut essayer de bien comprendre comment on va enregistrer notre fichier. L'objectif de tout ça, ça va nous permettre de montrer le fonctionnement, ça va nous permettre aussi de faire une démonstration, ça va permettre aux gens de s'en servir comme un tuto normal, c'est-à-dire en fait le mettre en pause, essayer, etc. et puis de suivre point par point tout ce qu'on voulait faire. Une vidéo où on va voir le rendu que l'on obtient avec le logiciel CamStudio, un logiciel de capture d'écran en open source, il est gratuit, téléchargeable, installable à volonté. Je vais commencer par vous présenter la préparation des visuels, comment on s'y prend, les différentes fonctions du logiciel les plus courantes. Pour les autres, je vous laisserai expérimenter, explorer le logiciel. Les réglages que j'utilise le plus régulièrement, et puis comment on fait pour enregistrer son travail. Donc d'abord les visuels, il va falloir présenter le titre, vous venez de le voir, le plan, ici je l'ai fait avec, ça s'appelle FraMindMap, c'est écrit là, je vous l'avais présenté l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc c'est une carte mentale.
Les différentes captures d'écran, elles sont sur un traitement de texte, tout bête. Là encore, je me suis pas fait mal, j'ai pris du LibreOffice, le titre en fait partie. Et puis donc là, j'ai toutes mes captures d'écran qui vont me servir à faire la présentation. On pourrait rajouter un générique, aujourd'hui je n'en ai pas fait. Hop, flûte, voilà. Donc les principales fonctions, trois onglets principaux, les régions, les options et puis l'onglet View. Le plus simple étant que je vous montre directement le logiciel et des captures d'écran de la fenêtre. Premières options, les options région, où en fait vous avez trois possibilités. Région, qui vous permet à chaque fois que vous relancez l'enregistrement de sélectionner la fenêtre que vous allez donc enregistrer, capturer. Région fixe, c'est celui que j'utilise le plus couramment. Là, la région sera la même pour toute la vidéo, c'est-à-dire que même si vous mettez sur pause et que vous relancez l'enregistrement, ben, la région va rester fixe. Ou alors full screen, si vous voulez, pourquoi pas, enregistrer tout l'écran. L'onglet options. Alors là-dessus, sur l'onglet options, beaucoup de choses à dire sur les options vidéo, je vais vous le montrer juste après. On a la possibilité d'enregistrer ou pas de l'audio. Ici, j'enregistre l'audio depuis le microphone. Si j'avais voulu enregistrer ce qui se passait dans un logiciel, je pourrais choisir de l'enregistrer depuis le haut-parleur, mais en fait, c'est la carte son. Dans les options vidéo, une chose que je vous conseille, c'est de cliquer sur Auto Adjust ici. Ce qui va normalement permettre d'avoir le son qui sera bien calé par rapport à la vidéo. Ce ne sera pas toujours le cas si vous ne le faites pas. Les différents modes d'affichage de l'interface, vous avez la vue normale, c'est celle qui est représentée ici. La vue compacte, alors pour avoir la vue compacte, c'est celle-là, c'est celle que j'utilise le plus couramment ici en fonctionnement. Et puis la vue sous forme de bouton, en fait ça ressemblerait à ça. Je vous la mets tout de suite. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous ne voulez pas capturer tout l'écran, mais une grande partie de l'écran, réduire au maximum l'affichage de la fenêtre, ça peut être intéressant. Objectivement, la vue normale, ça ressemble à ça. Alors pour revenir à la vue normale, on appuie là. La vue normale, surtout pendant la lecture, c'est un petit peu pénible. Donc moi je vous conseille d'utiliser la vue compacte. Ce qui nous donne ça. On vient de voir les différentes fonctions, voyons maintenant les réglages. Je vous en ai déjà touché un mot malgré tout. Déjà au niveau de la vue, on a vu que je choisissais la vue compacte. Je choisis une région fixe. Alors, ce qui se passe quand on fixe la région, c'est que la zone que l'on veut enregistrer sera délimitée par des petits onglets verts comme ça. Et quand la vidéo sera en pause, les petits onglets verts vont encore apparaître, ce qui va nous permettre de replacer le nouveau visuel à l'intérieur. Pour les réglages, c'est terminé. À l'usage, quelque chose d'assez simple. Donc pour lancer l'enregistrement, on appuie sur la touche rouge. Pendant l'enregistrement, la touche rouge devient grise. Pour mettre en pause, on appuie ici, ce qui nous permet de changer, pourquoi pas, l'affichage. Et puis enfin, on en arrive au dernier point, qui sera l'enregistrement. Il suffit d'appuyer sur le carré bleu. Cam Studio à ce moment-là nous affiche gentiment la fenêtre qui suit, où on peut choisir l'emplacement où on va vouloir enregistrer notre fichier, et puis même le nom du fichier. Ce sera obligatoirement en .vi. Je vous montrerai un peu plus tard comment on peut faire pour transférer l'extension du fichier. On peut passer en MP4 assez facilement. Bien, j'espère avoir été suffisant. C'est clair. Je vous ai donné en téléchargement, vous allez trouver le fichier installation pour tablette et smartphone Android de l'application Tellegami, parce qu'on ne le trouve plus sur le Play Store, on le trouve toujours sur l'Apple Store. Powtoon, c'est un service en ligne, donc pas besoin de grand chose. Le troisième type de vidéo, c'est juste quelque chose qui a été enregistré à partir du smartphone. Juste en téléchargement, vous avez Free Video Flip and Rotate, un petit soft gratuit portable. Il fait qu'une chose, c'est prendre votre vidéo et la remettre dans le bon sens. Mais il le fait bien, et ça peut servir. Ensuite, des logiciels de montage. Alors bien sûr Cam Studio en téléchargement. Et puis des logiciels de montage, j'en ai prévu deux. J'ai prévu Windows Movie Maker, qui marche très bien, et donc bon, c'est un classique, donc je vous l'ai donné. Je sais pas celui que j'utilise, parce que juste ce que je reproche à Windows Movie Maker, c'est que en fichier d'entrée, il ne prend que du point AVI. Alors que VSDC Free Video Editor, lui, permet de récupérer
les fichiers quel que soit leur format d'origine. Donc en fait, il fait la conversion après. Avec Windows Movie Maker, il faut d'abord faire la conversion et ensuite seulement faire le montage. Voilà, c'est maintenant à vous de faire. Donc téléchargez ce qui vous intéresse et puis on passe aux applications juste après.